Ma chère Mathilde, tu es tellement déraisonnable que me voilà forcé de me mettre au lit. Moi, déraisonnable? Moi qui ai fait un rêve d'or, celui de t'aimer et celui d'être aimé de toi. Tu sais que tu me rends malade. Tout cela ne te fait rien? L'aveu de ton amour, de ton adoration pour moi... J'avais de la peinture à faire, que je n'ai pu faire à cause de toi. C'était une pile qui était assez différente des autres parce qu'elle n'était pas emballée, elle était quand même déjà sortie d'un carton. Et puis c'est vraiment la curiosité qui a poussé ma collègue à lire un petit peu ce que c'était. Marty, 4 février 73. Non, il y en a encore une. Moi, ça m'a un petit peu pétrifié, je dois dire. C'était trop énorme. Pourtant, oubliés dans les combles de la bibliothèque, ce sont bien les mots de Courbet qui nous reviennent d'outre-tombe. Papier, encre, calligraphie, références historiques, tout concorde. Bon, elle parle de sa solitude. L'histoire paraît trop belle. Le trouver dans un grenier, on se dit, c'est éculé, c'est un lieu commun, un poncif. Oui, je reconnais, c'est un poncif, mais non, il se trouve que c'est vrai. Mais ça arrive, ça. Retranché à Ornans parce qu'il fuit le pouvoir en place, Courbet le communard prépare son exil en Suisse. Je suis au 100 coups. Ils vont me faire relever cette ordure de colonne. Je cours nuit et jour à Besançon, à Ornans, à Pontarlier, à Montbéliard, pour me mettre en mesure de ne pas faire encore 2 ans de prison. C'est alors qu'une mystérieuse comtesse lui écrit. Elle le connaît, lui assure qu'ils se sont déjà vus. Elle le flatte, l'enjôle, Courbet hésite, Gustave s'enflamme. Je songe à baiser. Ah, tendre putain. Tu m'embrasseras le ventre, les seins. La correspondance, plus de 120 feuillets, s'étale de novembre 1872 à mai 1873. Comment ce brûlot a-t-il atterri ici? Mystère. Mais 3 générations de conservateurs en ont jalousement préservé le secret, jusqu'à fort heureusement l'oublier. Juliette, sa sœur, a fait en sorte, après son décès, d'éliminer tout ce qui aurait pu nuire par rapport à la morale de l'époque, à la mémoire de son frère. Donc 25 lettres de Courbet, en soi, déjà c'est rare. Mais 25 lettres à contenu érotique, pour être poli, voire pornographique, ça c'est inédit, ça n'existe pas. Parce qu'il parle de sa vision de la sexualité aussi. Et donc là, il dit quand même clairement que ce qu'il importe, c'est de partager le plaisir. Et ça, c'est quand même, je trouve, une vision très moderne. Hélas pour Courbet, Mathilde Carlis se révèle être une aventurière qui tentera de le faire chanter avec ses lettres. Elle le poursuivra jusqu'à l'Hôtel de France à Ornans, avant d'être emprisonnée à Besançon pour escroquerie. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, Mathilde n'est pas à l'origine du monde, juste à l'origine d'une arnaque et d'un scandale évité de justesse.